Bon, bah, bijour. Ah, le bad on est le jeudi 23 novembre 2023 et puis là, je vais faire une vidéo un petit peu particulière de chez moi. C'est rare que j'en fasse, mais ça m'arrive. Donc là, on est dans mon bureau. Enfin, vous voyez juste un coin de mon bureau à moi. Derrière, c'est plutôt le bureau de ma femme. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. J'ai un invité de luxe. Un gars que vous connaissez, qui est arrivé là-dedans, qui a foutu un peu le bordel, clairement, dans le monde du transport, de YouTube. Parce qu'il est arrivé, il a cartonné tout de suite. Mais on sait pourquoi, parce que de un, c'est un mec qui est super gentil. Il a de la prestance dans les vidéos. Il est humble. Ça, c'est important. Et puis, c'est tout simplement un mec bien. Donc, assieds-toi. Voilà. Salut la gang, salut tout le monde. Voilà, donc Monsieur Loïc, Sunset Trucker, qui me fait l'honneur de venir à la maison pour faire une vidéo. Ça fait un bout de temps qu'on en parlait déjà. Ça fait un bout de temps et merci de m'inviter, merci de m'accueillir. De rien, fallait le faire. En fait, on s'était déjà rencontré une fois au restaurant quand Patrick Witzel était venu et tout ça. Et puis on avait dit qu'il fallait qu'on fasse ça, on s'est croisé une fois ou deux sur la route et puis moi aujourd'hui, cette semaine c'est plutôt calme comme vous le savez, donc du coup hier on a échangé avec Loïc et puis j'ai dit allez go, si on faisait ça maintenant, et puis donc là du coup il est à la maison, je vous cache pas que je ne montre pas l'installation mais c'est un peu archaïque. En fait je vous explique, il y a les deux tabourets, j'ai les deux lampes de bureau, donc la mienne et celle de ma femme sur le tabouret pour qu'on puisse bien nous voir, et puis avec la GoPro installée en haut. Entre les deux, donc on va faire ce qu'on va pouvoir, mais ça fait la blague, hein, ça fonctionne. Écoute, on est bien éclairé, je pense. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Donc voilà, Loïc il est avec moi aujourd'hui parce que ça fait combien de temps que tu es rentré? Ouais, c'est calme aussi pour vous. Moi je suis rentré mardi soir. Ouais. Et c'est toi qui as demandé à pas repartir avant? Non, il n'y a plus de boulot. Ouais. Il n'y a plus de boulot. Vous voyez, on me dit souvent ouais Sébastien, t'as pas l'air d'avoir le moral, ça a l'air d'être calme. Ouais, c'est très calme. Aujourd'hui, je vous rappelle quand même que moi je broque pour le groupe Mondor. Même pour eux, c'est calme. Là, c'est Transforce, hein, c'est le plus gros groupe du Québec, du moins je pense. Même eux, c'est calme, donc c'est pas. Encore une fois, on me dit souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est la récession. Alors, qu'est-ce que la récession? La récession, c'est l'économie qui se casse plus ou moins la gueule. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, parce que c'est cyclique dans l'économie. Il y a des fois, il y a des pics d'activité, de l'économie fonctionne bien, puis il y a des fois ça se casse la gueule parce que c'est comme ça. Et puis là, il y a aussi la récession qui est créée par nous-mêmes. Moi je pense que là c'est le cas, là, parce qu'on a vécu donc le Covid, on a vécu la guerre en Ukraine, et puis ça fait tellement longtemps qu'on nous rabâche, attention ça va se casser la gueule après, que là aujourd'hui les gens n'osent plus acheter. C'est les taux, déjà les taux pour les maisons montent, donc du coup ça fout la trouille à tout le monde et aujourd'hui les gens achètent beaucoup moins, et je pense que la récession que l'on vit là, elle est certainement due pour des vraies raisons économiques, mais je pense aussi qu'elle est surtout due parce que les gens ont la trouille. Ils veulent beaucoup moins dépenser, donc bilan de l'affaire, il y a beaucoup moins de marchandises à transporter. Je suis désolé, je vais faire ça plusieurs fois parce que la go a tendance à emmerder. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça, les voyages aux États-Unis, il y en a pas mal moins. Ceux qui restent sont coupés par ceux qui veulent absolument rouler, même à des prix de merde. Et puis les retours des US, c'est très, très, très compliqué. Il y en a peu. Et quand il y en a, ils sont le plus gros problème, c'est les retours. Ouais. C'est ça. C'est ça. Même vous avez du mal à recharger? Des fois, ils n'osent pas nous envoyer à telle date, à tel endroit, parce qu'ils disent que justement, c'est le retour qui va poser problème. Ils ont peur de ne pas nous faire rentrer à temps. Si on demande de rentrer pour le week-end suivant, parce qu'on a quelque chose à faire, ils vont peut-être essayer de trouver un voyage moins loin, nous envoyer moins loin pour avoir plus de certitude en cas de problème. Mais là, cette semaine, c'est sûr que Thanksgiving, ça aide pas non plus. Non, non, cette semaine, c'est mort. Si on est chez nous, là, si j'étais rentré mardi soir, c'est sûr que c'était à cause de Thanksgiving aussi, parce que il y a énormément d'entreprises qui sont complètement à l'arrêt à cause de la fête. Ça, c'est clair, aux États-Unis, c'est une énorme fête. La semaine prochaine, ça devrait reprendre. Je te dirais que sur les dernières semaines, les derniers mois, je l'ai ressenti beaucoup moins que à certains moments l'année dernière. J'en parlais avec mon boss d'ailleurs il y a quelques jours. Moi, je l'ai vraiment senti fort, c'était fin de l'été 2022, automne 2022. Je l'ai senti vraiment fort. Il a été étonné quand je lui ai dit ça, parce qu'il m'a dit que le plus de problèmes qu'il avait eu pour lui, c'était début de cette année. Ah ouais? Ouais.
de ce qu'il voyait, des ressentis qu'il avait des chauffeurs et tout qui commençaient à un peu tirer la tronche. C'était vraiment pour lui au début de cette année. Mais moi, j'ai eu moins de voyages vraiment. Je te dirais automne 2022 pour moi, j'avais des semaines à 2-3 jours. Quoi. 2-3 Ouais, jours. bah ouais, ça a sûrement été le hasard parce que moi, tu vois, j'allais dire mon boss, pas oui, parce que Normand Dubois, ça restera mon boss ici au Canada, même si aujourd'hui c'est plus mon boss, mais j'en discutais avec Normand, lui il me disait Normand que l'année 2022 avait été excellente, et vraiment excellente. Quand je lui ai dit ça, il a été étonné. Hein. Je lui ai dit ça cette semaine, il a été étonné. Il m'a dit ça doit être un concours de circonstances. Clairement. Parce que évidemment Normand c'est pas le seul à l'avoir dit, voilà. et puis c'est pas le seul à l'avoir vécu, mais Normand m'a dit on a fait une excellente année 2022. Donc mais bon tout ça pour vous dire que voilà, c'est la récession ici en Amérique du Nord, c'est très compliqué. Moi la semaine prochaine, cette semaine je savais que j'allais rien foutre parce que là ce week-end je fais le show de Big Flo et Oli à Montréal et à Québec. Et puis c'est 3 jours de show, enfin moi ça me prend 3 jours et puis je voulais le faire. Donc du coup je savais très bien qu'en plus avec Thanksgiving et tout ça, je savais très bien que j'allais pas partir cette semaine. J'en ai profité pour faire plein de démarches. Du coup tu vois, on s'est retrouvés tous les deux sur Cal quoi. Ça fait du bien d'être aussi un peu à la maison. Mais sauf qu'à un moment donné, faut quand même qu'on gagne de l'argent. Bah c'est clair. C'est clair. Donc voilà, on va d'abord commencer, ça devait être le deuxième sujet en fait, du coup on va d'abord parler commencer à parler de nos parcours. Merci Loïc. Nos parcours respectifs. Voilà, nos parcours respectifs. T'as pas un micro que je t'intéresse. Ouais. J'hésitais, hein, tu vois, ils sont chargés là, mais bon. Ah ouais, mais avec la Mediabox, ça va aller. Nos parcours, vous les connaissez déjà plus ou moins, mais il y en a de ma chaîne qui connaissent pas Loïc. Il y en a de Loïc beaucoup plus qui ne me connaissent pas moi. Donc du coup, moi mon parcours, vous le connaissez vite fait en 2 mots. J'ai démarché des entreprises de France. J'ai fait des CV à la québécoise, encore une fois. Je reçois trop souvent des CV à la française. Ça marche pas. Encore là, ce matin, là, hier ou avant-hier, là, il y a un gars qui m'a écrit, il m'a dit Sébastien, merci, parce que j'ai envoyé 60-70 CV, j'ai eu 0 réponse. Je t'ai envoyé mon CV, tu m'as dit refais-le comme ça, comme ça, comme ça. En 3 jours, il avait une réponse et là, il sent bien, là. Donc voilà, c'est important de faire un CV québécois parce que, à la québécoise, pourquoi? Parce que si vous faites un CV, admettons, je peux parler pour des Français, pour aller en Allemagne, est-ce que vous allez faire votre CV en français? Vous allez le faire en allemand. Alors certains vont me dire, ouais, mais au Québec, ils parlent le français. Oui, qu'est-ce qu'ils parlent le français, les Québécois, quand tu arrives? C'est pas le même français, c'est des autres termes. En plus, dans l'industrie du transport, c'est des termes techniques. Voilà. Alors... pas mal anglophone quoi. C'est ça. Alors quand tu mets permis EC et Totliner, ça marche pas. Si le gars n'a jamais embauché de français, pour lui c'est du chinois. C'est ça. Et puis il n'a pas envie de se faire chier avec un mec qui fait 0 effort, donc le CV c'est poubelle. Donc voilà. C'est clair. Donc moi du coup j'avais envoyé, j'ai plus entre 120 et 140 CV. J'avais 3 compagnies qui m'avaient répondu. La première c'était... une boîte qui fait du frigo sur la côte est américaine. La deuxième, ça a été Dubois, et la troisième, ça a été à cette époque-là, c'était CLI. Ok. Et du coup, j'avais dit oui à la première. Puis quand Dubois m'a appelé, je me suis rétracté avec la première et j'ai dit oui pour Dubois parce qu'en fait, Claudette Dubois, elle était maline, elle me dit vous avez dit oui chez qui? Donc j'avais dit le nom de la boîte que je ne trouve pas là. Et bien elle me dit vous savez quoi, allez voir notre site, vous allez me dire oui. Puis effectivement, quand je suis allé voir sur leur site, j'ai vu ce qu'ils faisaient et surtout les camions qu'ils avaient, et le salaire était plus intéressant aussi. Puis Claudette Dubois avait un vrai discours de patronne que c'était, de grande patronne que c'était, et du coup j'ai dit oui, puis j'ai pas regretté. Donc voilà, donc permis de travail fermé, elle a fait les démarches de France. Du Québec, pardon. Elle a fait une UIMT, voilà. Ensuite, elle a fait une demande de CAQ. Une fois qu'elle a tout reçu, elle m'a tout envoyé. Et moi, j'ai tout reçu en 4 mois et demi. Mais je suis venu 7 mois après notre entretien téléphonique parce que je voulais passer les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année avec ma famille. Donc du coup, j'ai passé les fêtes et je suis arrivé ici le 4 janvier. D'ailleurs, j'ai été accueilli chez Claudette Dubois et Jean-Paul Boisvert, son mari. Et du coup, voilà, m'a tout envoyé, je suis arrivé à Montréal, et puis après, voilà moi comment j'ai fait, contrairement à Loïc. Ouais.
Premièrement, avant de résumer rapidement mon parcours, je voudrais remercier Seb 1000 fois. Je t'ai déjà dit merci plusieurs fois, mais je te le redis devant tout le monde. Moi, si j'en suis là aujourd'hui, si j'ai choisi cette carrière et si j'ai réussi à arriver, c'est pas 100% grâce à toi, mais on va dire que tu as été l'étincelle qui a déclenché ce projet en grande partie. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'était en 2018. T'étais le seul sur YouTube. Ouais. T'étais le seul. Ouais. Vous tapiez camion, devenir camionneur au Canada, aux États-Unis, ou bien immigrer au Canada, camion, plus camion sur YouTube. Le seul gars qui sortait, c'était Seb. Donc forcément, je suis tombé sur sa chaîne, sur ses vidéos, j'en ai regardé à l'appel. Moi, j'avais rien à voir avec le transport du tout. Pendant 10 ans, j'étais DJ en France. Je vais fêter mes 30 ans samedi-ci, d'ailleurs, le 25 novembre. J'allais y venir. T'allais y venir, ok. C'est simple, de mes 18 ans jusqu'à mes 27 ans, j'étais DJ. Et donc, gros changement de carrière. Je n'avais jamais touché à un camion de ma vie. Je voyageais beaucoup. J'avais vraiment cette attirance pour l'Amérique du Nord. Pas seulement par rapport aux films et toute la culture américaine qu'on peut voir sur Internet, dans les films, dans les séries. C'est pas juste à cause de ça, mais j'ai pas mal voyagé avec des amis. Et puis j'aimais vraiment cette ambiance, ce feeling qu'on peut ressentir en Amérique du Nord. C'est pas du tout les mêmes mentalités qu'en Europe, c'est pas du tout la même façon de vivre, ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup aimé tout ça, y compris au Québec. J'étais venu aussi, j'avais fait des voyages en Floride, à New York, au Québec, j'avais fait toute la côte ouest avec des amis. J'ai fait 4-5 voyages aux États-Unis avant de commencer à imaginer un projet pour immigrer. Et au même moment, quand je faisais ces voyages, je commençais à regarder les vidéos de Seb. Donc j'ai fait une passerelle, j'ai commencé à me dire, ça peut être un bon moyen de mettre les pieds en Amérique du Nord. Et puis j'avais aussi des souvenirs de mon père quand j'étais gamin, qui lui-même était chauffeur routier. Je sais pas si tu as connu, là, c'était une boîte du Nord, ça s'appelait De Laval. Le nom dit quelque chose, oui, bien sûr. De Laval, c'était dans le Pas-de-Calais, de mémoire, c'était à... C'était pas des camions blancs écrits en rouge et bleu? C'est possible. Si, ça me parle, ouais. C'est possible. Ils avaient des magnums. Lui, il conduisait un magnum blanc. Et c'était la ville exactement, c'était à Icourt. Icourt, à côté de chez moi. Ceux qui regardent tes vidéos vont sûrement, il y en a qui vont se reconnaître. Oui, c'est certain. La boîte n'existe plus maintenant, mais j'ai gardé de très bons souvenirs de ça quand j'étais gamin. Ils venaient me chercher, je me rappelle, avec le magnum devant la maison. C'était en frigo? C'était en bâché, me semble. Ok. De mémoire, c'était en bâché. Peut-être qu'il faisait un peu de frigo aussi, mais je me rappelle de quelques moments où ils m'emmenaient dans des livraisons, dans des entreprises. Je me rappelle qu'il enlevait les sangles, les bâches et tout. Et j'ai gardé de bons souvenirs de ça. J'étais gamin, j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Ils m'emmenaient en camion, et puis quand t'es un gamin que tu montes dans un camion... surtout un magnum. Un magnum, c'est impressionnant. Bah, ouais. C'est impressionnant, ça m'a marqué. J'ai jamais pensé au transport, au camion après dans toute mon orientation, que ce soit au collège, au lycée, j'ai jamais pensé. Moi j'étais plus parti pour être informaticien avant d'être DJ. Ah, t'as plus la tête de l'emploi. J'ai plus la tête de l'emploi pour être informaticien. Ouais. Ça m'étonne pas. Et puis finalement après c'est drôle parce que j'ai suivi vraiment ce que mon père faisait, quoi. Ouais. Quand il a arrêté d'être routier, lui déjà il était musicien depuis très longtemps, depuis les années 80. Il avait un groupe de rock et tout, et puis quand il a arrêté d'être routier, il a ouvert son magasin de sonorisation et lumière. Ok. Et moi quand j'étais au lycée, vers 16-17 ans, je me suis retrouvé à passer des après-midi dans le magasin, puis je suis tombé sur des platines. Ouais, voilà. Là je vais vraiment loin dans le résumé de mon passé, hein. Mais je suis tombé sur des platines et puis je me suis pris au jeu. Puis moi en plus quand je tombe sur un truc que je sais pas faire, faut que j'apprenne à le faire. Donc j'ai appris à mixer, puis j'ai commencé à mixer dans des bars, sans trop d'espoir, sans trop vouloir faire danser les gens, mais pour voir ce que ça faisait. Puis je me suis pris au jeu, j'ai pris plaisir à ambiancer des soirées, et puis après je me suis retrouvé dans des plus grosses discothèques, j'ai fait le tour de la France, j'ai mixé à l'étranger et tout. Ça a duré 10 ans,
J'étais vraiment passionné au début et puis petit à petit, la passion s'est un peu envolée aussi à cause de plusieurs choses, hein, les mentalités françaises aussi Ouais, qui ont changé. Je peux te le dire que je l'ai senti en discothèque, hein, les gens les générations qui changeaient et plus de bonjour. ouais. C'était, on arrivait devant la sono du DJ et puis ouais, chef, tu peux mettre ça. Pas de bonjour, pas s'il te plaît. Ah ouais, d'accord. Tu vois, bon. Sans compter le courant musical qui a beaucoup changé aussi ces 10 dernières années. Donc bref, j'ai perdu vraiment la passion de ça et puis en commençant à faire mes voyages aux États-Unis, donc au même moment j'ai commencé à tomber sur des vidéos de Seb. J'ai fait le rapprochement, les souvenirs que j'avais du camion, du transport quand j'étais gamin, l'amour que j'avais pour l'Amérique du Nord, cette envie de voyager, l'amour pour le voyage, je me suis dit, c'est ça que ça me parlait quand je voyais tes vidéos, ça m'allumait quoi, comme on dirait. Ça m'allumait, je sentais que je me suis pas trompé. Je Non, sentais que c'est c'était ça, fait pour c'est moi. ce que j'allais te demander. J'ai eu ce feeling, T'es pas trompé? je me suis pas trompé. Non non non. Bah, Je ça déjà c'est regrette bien. zéro. Je regrette zéro et je sens même que c'est pas un truc passager qui va me tenir 2-3 ans. Bah déjà ça va faire 3 ans que je suis ici. Mais je me vois pas lâcher les trucks pour au moins là les 5 prochaines années, je sais que j'y suis encore. Ouais. J'adore ça. J'ai envie j'ai déjà vu pas mal d'États aux États-Unis, pas mal de provinces au Canada, mais j'ai envie d'en voir encore plus, de découvrir encore plus de types de transport, de découvrir plein d'autres choses. Donc je me suis clairement pas trompé et quand on a des gens, tu t'en reçois plein, t'en recevais déjà plein avant que moi je commence à faire des vidéos sur YouTube, mais tu dois sentir des fois quand tu reçois des messages de gens qui n'ont jamais été routiers en France, qui te disent que peut-être ça les intéresse, mais ils sont pas sûrs. Tu le sens parce qu'ils te disent dans les messages si ça va le faire ou pas. Enfin moi quand je reçois des messages, j'arrive à me dire personnellement, lui il va se planter, enfin lui ça va pas lui plaire, il va se planter, ou lui c'est son truc mais il le savait pas. Ouais, ça je suis d'accord, ouais, des gens qui savent pas encore que c'est leur truc. À l'inverse, là, il y a 1 heure, là, j'ai appris, il y a un gars, ça fait 3 ans qu'il est là. Il avait plein de projets, plein la tête, et j'ai appris tout à l'heure qu'il rentrait en France. Et pourtant, c'est un mec, il adore son métier, il adore tout, mais ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'on essaie de lui sortir la tête hors de l'eau. Là, il avait plein de projets, puis là, il a craqué, il a dit c'est bon, je rentre, il rentre au début de l'année prochaine. Ok. Donc, le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est un vrai changement de vie, puis les gens... C'est un énorme changement de vie, ouais. Donc, vas-y, continue, je t'ai dit. Je continue, bref, ça c'était vraiment le résumé Bon, en du tout cas, passé merci. avant que j'arrive. Donc, encore une fois, merci à Seb parce que c'est lui, à ce moment-là, il était le seul à faire des vidéos dans ce style sur YouTube. C'était très bien expliqué, il donnait beaucoup d'informations, comme il en donne énormément encore maintenant. C'est une mine d'or d'informations, sa chaîne. Voilà, en plus je pense que je t'ai pas trop harcelé par message, hein. À cette époque-là, quand je commençais à me renseigner pour venir, j'ai dû t'envoyer 2-3 messages. Ah ben non, à tel point que tu m'as envoyé 2-3 messages. Après, quand t'es arrivé, moi, à une époque, je l'avais dit sur la gang et puis à d'autres gars, pour moi, je te connaissais comme Loïc EGL. Ouais. Et après, c'est après que j'ai appris que Loïc EGL, c'était Loïc Sunset Trucker. Ok, ouais, t'as fait le rapprochement Ouais, plus tard. j'avais pas percuté, Ouais. parce que, comme je disais tout à l'heure, t'es quelqu'un de humble, et puis du coup, j'ai pas percuté, parce que, et puis il y a aussi le fait que j'arrête pas, je suis, encore cette nuit, hier soir à 23 h, là, ma femme m'engueulait, elle me dit, putain, mais tu peux pas arrêter, j'aide encore les gars, là, il y en a qui sont arrivés, puis c'est une catastrophe, des gars que j'ai fait venir d'ailleurs, et du coup, j'aide énormément de gens, j'échange avec énormément de gens, aujourd'hui, je sais que tu vis ça aussi, donc c'est vrai que j'avais pas percuté, et non, c'est vrai que tu m'as jamais vraiment harcelé, ça c'est clair. Mais pourquoi? C'est parce que t'as pas les 2 pieds dans le même sabot, la preuve en est, ça fait 3 ans que t'es là, t'es résident permanent. C'est ça. On va y venir après, mais j'ai fait... Alors déjà, ta chaîne, c'est une mine d'or d'informations, ça c'est clair, depuis de nombreuses années. Mais en plus de ça, j'ai fait énormément de recherches. Énormément. Il y a Seb, puis il y a Google. Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas que Seb, il y a aussi Google. Il y a Seb, il y a aussi Google. Et les deux sont aussi puissants. Google est peut-être un peu plus puissant. Ouais, bah oui, j'espère, ouais, parce que bah, de toute façon, moi, les infos, je veux dire, ça sort pas de là. Hein. Bah non, moi, non, j'étais non. le cancre qui était dans le fond de la salle, dans le fond de la classe. Donc, tout ce que je le sais au départ, je le savais uniquement grâce à Google. Ensuite, grâce à l'expérience des gens. Et aujourd'hui, c'est encore plus avec le retour d'expérience des gens que j'ai toutes ces infos-là, grâce à des gars comme toi, qui aujourd'hui ont une notoriété, ont fait les démarches comme il fallait, grâce aux gens qui se cassent la gueule aussi. Tout ça, je veux dire, je l'invente pas, quoi. Ouais. Donc c'est ça, beaucoup de recherches Google à côté, c'est très important. Vous avez les sites du MIFI, de IRCC, si vous n'avez jamais été routier, vous avez aussi le site des CFTR, CFTC, les centres de formation en transport. Enfin bref, utilisez Internet au maximum. On trouve tout dessus, c'est clair et net. Tout. Je reviens à mon histoire. Donc 2018, je voyageais, etc. Je tombe sur sa chaîne, je me motive, j'ai l'étincelle. C'est génial, je me lance dans les démarches. Je contacte premièrement le CFTR, donc Centre de formation en transport plutôt autour de la région de Montréal. Tandis que le CFTC, c'est l'équivalent de Charlebourg. mais Charlebourg, donc autour de Québec, de la ville de Québec. Je me suis basé plutôt autour de Montréal parce que j'avais un ami de longue date qui vivait à Montréal, qui s'était déjà expatrié quelques années auparavant. Donc ça nous a permis de faire une colocation. Moi, je suis arrivé déjà avec une connaissance sur place. Et puis, donc, j'ai commencé à envoyer les premiers mails au CFTR en juin 2000, que je dise pas de conneries, juin 2020. Le temps de faire les démarches, donc ils me demandaient plusieurs papiers, des relevés de notes, passeport, certificat de naissance, acte de naissance, entre guillemets. Le temps d'envoyer tout ça, que eux m'envoient la lettre d'acceptation en formation, le temps que je fasse la demande de CAQ, donc certificat d'acceptation du Québec, plus la demande de permis d'études et le temps de recevoir le permis d'études, je suis arrivé au Québec le 6 janvier 2021. Donc 6 mois après avoir envoyé les premiers mails au CFTR. J'ai commencé la formation CFTR, c'était en février, ça a été repoussé de quelques semaines, je pense, parce que c'était en plein dans le Covid. Ouais. Puis il y avait des cas de Covid dans les écoles, donc les écoles devaient fermer régulièrement, ça chamboulait pas mal de débuts de formation. C'est ça, février 2021, début de mon cursus au CFTR. Donc je fais tous les examens, j'ai obtenu mon classe 1 en cours de formation au mois de mars ou avril 2021. Je suis sorti du CFTR en fin juin, début juillet 2021. Je commençais mon stage chez EGL à Napierville. Donc EGL, compagnie qui fait du transport Canada-États-Unis, principalement sur la côte ouest du Canada et des États-Unis. D'ailleurs, comment on dit en France quand tu fais du... Ici on dit LTL, donc less than truckload, quand tu as plusieurs clients dans la remorque. Comment tu dis en France? Du partiel, pas de la messagerie, du partiel ou du... Comment on appelle ça L'eau brisée, non, ce serait pas ça. Si, on peut dire ça aussi, l'eau brisée, mais l'eau brisée c'est Québec, plus... ils disent l'eau brisée parfois. Ouais, non, c'était plutôt... plusieurs livraisons. Plusieurs livraisons. Ouais, c'est pas ça. Messagerie, c'est autre chose. Ah non, la messagerie c'est encore à part. La messagerie, à part. en général, déjà tu pars sur la journée uniquement. Okay. Et puis là, tu as 15, 20, 30 clients. Là, c'est différent, la messagerie. Okay. C'est vraiment de la messagerie. Non, c'est du partiel. Bon, partiel. En tout cas, j'avais plusieurs clients dans la remorque. C'était vraiment le transport principal, le type de transport principal de cette boîte. Transport avec multiples clients dans la remorque sur la côte ouest du Canada et des États-Unis. Ce sont des voyages très longs, hein. Quand tu vas dans l'ouest tout le temps, c'est entre 12 et 15 jours, oui. minimum. Avec autant de clients, c'est quand même pas mal de boulot. Je le savais. J'ai commencé à faire ça en sortant du CFTR. C'est pas que ça m'a pas plu,
c'est que en fait, t'as plus de vie sociale, quoi. Ouais, puis en plus, si mes souvenirs sont bons, chez EGL, c'est tout le temps les départs mercredi ou jeudi. Ben moi, ce qui me demandait, c'était de partir le dimanche, tout le temps, Ah ouais. tout le temps. Ouais. J'ai réussi une ou deux fois à négocier pour partir le lundi matin. Moi, sinon, il me demandait toujours de partir le dimanche. Ok. Parfois samedi, mais en fait, vous partez le dimanche, vous rentrez 12-13 jours plus tard. Ça fait que vous rentrez un jeudi. Mhm. Vous rentrez jeudi, vous n'avez pas vu votre copine, votre blonde ou votre famille pendant 2 semaines. Vous rentrez le jeudi, il faut repartir le dimanche. Ouais, Donc, tu fais rien, c'est nada. ça. Nada. Pour le peu que ta copine, elle est au travail jeudi, vendredi, Là, tu la vois pas. tu la vois pas. Tu la vois une journée samedi, dimanche matin, tu repars. Donc, vie sociale zéro. À part ça, j'ai passé quand même. Je veux pas dire que ça s'est mal passé. J'ai fait de beaux voyages. Les clients étaient pas mal, ça se passait bien quand même. Et puis à ce moment-là, j'étais en PVT avec eux. Donc en sortant du CFTR où j'étais en permis d'études, j'ai obtenu un PVT. À ce moment-là, c'était assez facile. Il y avait une condition temporaire pendant le Covid. En fait, si on avait une promesse d'embauche, qu'on l'envoyait par mail à IRCC, donc l'immigration canadienne, ils nous envoyaient automatiquement dans les jours à venir les liens pour remplir une demande de PVT. Donc c'est un permis vacances-travail de 2 ans, permis de travail ouvert. Donc j'ai eu la chance d'avoir ce permis à ce moment-là, dans cette période du Covid. C'est vrai qu'au moins j'ai pu partir. Bah, surtout, normalement, le PVT, si mes souvenirs sont bons, Loïc, à cette époque-là, tu pouvais le demander uniquement à l'extérieur du Canada. Je suis pas sûr de ça. Non? Je suis pas sûr de ça parce que même maintenant, je crois pas qu'il y ait quelque chose Non. qui t'empêche de. Mais moi, À cette époque-là. ouais, à cette époque-là, avant le Covid, Ah, peut-être. le PVT, tu pouvais le demander qu'à l'extérieur du Canada. Peut-être, ok. Et depuis le Covid, ils ont Ok. changé, comme il y a encore 2-3 lois, comme on disait tout à l'heure, là, avec ceux qui arrivent en permis visiteur, qui peuvent avoir un travail rapidement. Ça, c'est des lois qui, pour l'instant, ils sont toujours, je ne sais pas si elles vont rester, mais celle-ci, le PVT, je peux me tromper, mais je suis quasiment certain que le PVT, tu pouvais le demander uniquement de l'extérieur du Canada. Avant, peut-être, ouais. Ouais, avant Covid. Je sais que maintenant, je connais des gens qui étaient en permis d'études, comme moi, Oui. qui ont eu le PVT là dernièrement. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu allais dire? Il n'y a pas autre chose aussi. Maintenant, le PVT, t'es pas obligé de. Avant, le PVT, tu n'étais pas obligé de fournir une preuve comme quoi tu allais avoir du travail. Mais c'est pas passé, ça aussi, j'ai cru le voir quelque part, qu'aujourd'hui, pour demander un PVT, permis vacances-travail, mais sauf que si tu veux travailler aujourd'hui, si tu viens avec un PVT pour venir travailler, tu es obligé d'avoir au moins une promesse d'embauche. Ah, c'est possible que ça ait changé ces derniers mois. J'ai vu passer ça là, il y a quelques semaines. J'ai vu passer quelque chose dans ce sens-là aussi, mais j'ai pas été lire l'article. Ouais. C'est possible, ouais, c'est possible. Après, c'est pas chose irréalisable non plus. Quand tu as un permis de travail ouvert, tu contactes très facilement des entreprises dans n'importe quel domaine, tu devrais trouver un boulot. Au moins pour venir, puis après tu es libre de changer. Mais en tout cas, à cette période-là, j'ai eu la chance, c'est vrai que c'était une chance d'avoir un PVT facilement. Si je n'avais pas pu l'avoir, je sais que j'aurais demandé un permis jeune pro. C'était le plan, c'était mon plan, comme Mathias a fait. Donc le permis jeune pro, en fait, c'est un permis de travail réservé aux moins de 35 ans. Si vous avez une promesse d'embauche, et que en plus l'entreprise met comment on appelle ça, affiche l'emploi sur le portail des emplois du Canada, c'est ça? Comment ça s'appelle? Sur IRCC, sur IRCC. C'est ça, ils affichent l'emploi sur le portail des employeurs. Vous répondez à l'emploi, etc. Ça leur donne un code. Et avec ça, vous pouvez demander le permis jeune pro sans faire de IMT, donc sans faire d'enquête sur le marché du travail. Et donc pour les moins de 35 ans, c'est assez facile et rapide à obtenir. Quand je pense à Mathias, je crois qu'il a eu son permis de travail en 2 semaines. Ah putain, ouais, d'accord. En 2 semaines avec Normandin. Il a fait un permis jeune pro avec Normandin.
Donc si j'avais pas eu le PVT, c'est ce que j'aurais fait. Je suis rentré, donc j'ai travaillé 2-3 mois chez EGL. J'ai quitté pour les raisons que j'ai citées avant. C'était vraiment la flexibilité qui pour moi n'était pas qui n'était pas suffisante. J'avais pas suffisamment de vie sociale. J'ai changé pour Normandin. Normandin, il faut le savoir, qui m'avait refusé quand je suis sorti du DEP, du CFTR. Ouais, parce que normalement, eux, ils prennent pas juste en sortie de DEP. Ils demandent quand même 6 mois ou 1 an d'expérience dans une boîte, dans n'importe quel transport, que ce soit du local ou du US. Mais là, du coup, tu l'avais. Je l'avais, mais j'avais juste 2 mois. Ouais. Ils m'ont quand même pris. Après, ils ont pris Mathias, qui n'avait pas d'expérience. Bah ouais. Lui, mais je l'ai poussé. Je l'ai poussé dans le bon sens, puis on ne regrette pas, ça s'est super bien passé. Ça se passe toujours super bien. Mais donc oui, quand je suis sorti du CFTR, Normandin m'avait refusé. J'étais parti chez EGL. J'ai quitté EGL 3 mois plus tard. Je suis rentré chez Normandin. Et puis j'y suis encore. J'y suis encore, ça se passe super bien, même s'il y a des semaines où c'est plus calme, comme Seb le disait. C'est le transport qui veut ça, c'est la situation économique actuelle. Et puis au bout de, c'était quoi, 7-8 mois chez Normandin, je leur ai demandé de me faire une validation d'emploi permanent auprès du ministère de l'immigration québécoise, auprès du MIFI. Ce qu'ils ont fait, il y a eu des problèmes de papier quand même. Le ministère a un peu perdu mon dossier, on va dire. On va dire que, ouais. Mathias l'a demandé 3-4 mois après, il y a eu la réponse avant moi. Quand il y a eu sa réponse, j'ai appelé, qu'est-ce qui se passe? Ah ben en fait, c'est validé depuis 2 mois, mais vous avez jamais reçu le mail? Non. Ah, mais il n'y a pas eu plusieurs cas comme ça où il y a des mails de confirmation qui ont été perdus? Bah pour plusieurs choses, hein. Pour la résidence permanente aussi, ils m'ont perdu un mail. Ah ouais aussi? Ouais. Donc voilà, j'ai eu cette validation d'emploi permanent, ce qui m'a permis de demander le CSQ. CSQ que j'ai eu quelques mois plus tard, et puis j'ai demandé la résidence permanente. J'ai envoyé mon dossier de résidence permanente cette année au mois de... C'était quoi, au mois de juin? Et je suis résident permanent depuis le 3 octobre cette année. Ça c'est cool, 3 ans. Et j'ai reçu ma carte la semaine dernière. Ah ouais? Ouais, j'ai reçu ma carte la semaine dernière. Donc moins de 3 ans. Donc maintenant, quand tu reviens au Canada, tu sors plus le passeport? Je sors plus de passeport, je sors ma carte. C'est bon ça, hein? C'est bon, ouais. La première fois, la semaine dernière, quand j'ai donné mon papier avec mes numéros d'entrée pour revenir, puis ma carte, ça me faisait bizarre, j'avais peur de perdre ma carte, tu sais, c'est tout fin comparé à un passeport. J'étais là avec ma carte, j'étais prêt à dire au douanier, faites pas tomber. Hein. Bah ouais, c'est ça. Faites pas tomber. Ouais. Après t'es là, tu la ranges dans le portefeuille, c'est un peu... Ah bah c'est cool, félicitations parce que c'est un beau parcours. C'est un beau parcours, au bout de 3 ans, être résident permanent, c'est pas évident. Moi, à mon époque, c'était un peu plus cool, c'était un peu plus long, ça a mis 42 mois. Et j'ai vraiment tout fait, tu pouvais difficilement faire moins. En général, c'était 48 mois. Parce que quand je suis arrivé, moi, c'était 2 ans pour le CSQ, 2 ans pour la résidence permanente. Point barre. Ouais. Moi, ça a mis 42 mois parce que dès que je suis arrivé ici, j'ai fait ma demande. À cette époque-là, ça s'appelait Mon Projet Québec. Ouais. C'était l'équivalent d'Arima. Et puis, donc, Mon Projet Québec, ça a duré 21 mois. Et la résidence permanente, 21 mois aussi. Donc 21 mois pour le CSQ. 21 mois, oui, c'est ça pour le CSQ, 21 mois pour la résidence permanente. Ouais. Donc ils ont bien accéléré. Ouais. Ah oui, aujourd'hui ça... Ils ont clairement accéléré. Ça va vachement plus vite, ils ont facilité les choses aussi. Aujourd'hui c'est pareil, il y a aussi le fait que ça aille plus vite, c'est que c'est informatisé. Moi c'était tout par papier, tout. Donc c'était un peu plus compliqué. Par contre tu pouvais quand même suivre la progression de ton dossier. Ça a commencé à être mis en place avec le fameux portail Mon Projet Québec. Mais c'était quand même long en tabarnak parce que putain, il a fallu que je refasse mon permis de travail une fois, ça s'est mal passé. Au lieu de me donner 2 ans, ils m'ont donné 1 an.
Et puis donc à chaque fois c'est du stress, tu as toujours peur d'être Ah oui, viré, tout ça. ouais, c'est sûr. Donc la résidence permanente, ben, une fois que tu l'as, c'est une épée de Damoclès en moins. C'est clair. Je souffle. Ouais, Je souffle. ouais. Et Même si il y a toujours des choses à faire après. Hein. bah oui, oui. Jamais. Jusqu'à ce que tu aies la citoyenneté. Jusqu'à ce que tu aies la citoyenneté. Ouais. Mais c'est clair que là, pour 5 ans, je souffle, clairement. Je suis tranquille. Mais... T'es libre, tu peux. Regarde, là, j'ai demandé la carte de RAMQ, parce que moi, je l'avais pas avant, comme j'étais en permis de travail ouvert. J'avais pas la RAMQ. Je l'ai demandé il y a 2 mois. Ils m'ont demandé de renvoyer des documents. Copie de mes anciens permis de travail, permis d'études, copie de ma confirmation de résidence permanente. J'ai envoyé ça il y a 1 mois, j'ai pas de nouvelles. Juste, je vais rebondir, t'avais pas la RAMQ parce que tu étais en permis ouvert, Ouais. t'avais pas la RAMQ parce que tu étais en PVT. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux avoir un permis de travail ouvert et avoir ok, le droit ok. à la RAMQ. Ok. Mais en PVT, t'as pas le droit. Comme à une époque où, quand tu étais en jeune pro, t'avais pas la RAMQ. Ok. Au début du jeune pro, parce que le jeune pro, c'est pas très, très, très vieux. En fait, il y a eu plusieurs changements. Et moi, quand je suis arrivé, 1 an ou 2 après, le jeune pro se développait. Et au départ, il n'y avait pas la RAMQ. C'est pour ça que je le déconseillais aux gens qui avaient une famille. Parce que toi, tu as moins de 35 ans, tu viens, tu n'as pas de RAMQ. 35 ans, tu as la patate, normalement, tu n'as pas de soucis. Ouais. Et puis si tu es tout seul. Mais quand tu as femme et enfant, si tu n'as pas de RAMQ, ça peut être vite la merde. Ça peut être très compliqué. Voilà. Et après, ça a changé. Les jumeaux chez Bourré, Michael et Marc, qui sont arrivés il y a 3 ans à peu près, 3-4 ans. Je me rappelle, je les avais eu au téléphone, j'étais à la NJ de Winnipeg, je crois. Et c'est là qu'ils m'ont dit non, c'est bon, on va avoir le droit à la RAMQ, c'est en train de changer. Ils étaient en jeune pro? Ouais. Ok. Ouais, ils étaient en jeune pro. Donc ça, c'est pareil. Mathias l'a eu. Bah voilà. Jeune pro. Bah ouais, maintenant je sais que c'est systématique. Okay. Donc, tu vois, je pensais que c'était vraiment une histoire de permis fermé, permis ouvert. Mais non, en fait, c'est juste le PVT. Ouais, c'est ça. C'est juste le PVT parce que c'est pas un statut. Il y a les PVT, les permis de travail fermés temporaires ou ouverts, mais c'est quand même temporaire. Ouais. Et il y a le PVT qui, du coup, est encore plus temporaire. C'est vraiment en général les PVT. Moi, je me rappelle, je suis un peu plus vieux que toi, certes, mais à une époque, les PVT, on prenait tous des PVT pour aller passer 1 an dans le bush en Australie, pour aller 1 an en Afrique, pour aller. C'était juste pour aller découvrir et revenir. C'est vacances, travail. C'est ça. Donc c'est clair que. C'était que ça. Pourquoi l'État te donnerait, imaginons si sur 1 an de permis de travail ou 2 ans de permis de. Sur 2 ans de PVT, si tu passes 1 an ou 1 an et demi à te promener dans le Canada, pourquoi ils paieraient une protection médicale? Bah c'est ça, parce que oui, tu vas leur coûter de l'argent et tu vas rien leur rapportes rien, donc voilà. Si tu te promènes, c'est normal qu'ils te demandent de te payer une assurance. Bah c'est ça. Donc je vais rebondir sur du coup ta résidence permanente, donc je te félicite. Donc cette semaine en fait on aura 2 choses à fêter, donc les 30 ans de Monsieur Loïc. 30 ans c'est un cap, hein. C'est là où on va commencer à l'appeler monsieur, si c'est pas déjà fait. Oh, ouais, ça fait un moment déjà. Bienvenue au club. Donc les 30 ans de Loïc, et puis moi du coup je vais vous l'annoncer là, mardi je deviens citoyen canadien. Oh putain. Ça c'est bon. Ouais. J'ai reçu Félicitations. Ouais, j'ai reçu ma convocation hier. On fait tout par Zoom aujourd'hui. Hein. Donc là, je sais que je repars pas avant mardi soir parce que je bouge pas d'ici. Okay. Je vais parce qu'il faut avoir une connexion internet parfaite et tout ça comme pour l'examen. Mais là, je veux pas louper le truc. Ah, ils te font par Zoom. C'est quoi? C'est la cérémonie, c'est ça ouais. On va être un certain nombre là et puis on fait tout par Zoom. Tu dois porter allégeance et tout. C'est ça. Je dois chanter l'hymne national et tout. Ah ouais, ok. Ils demandent de chanter. Bah pourquoi pas hein. Bah oui, pourquoi pas. Mais bon, faire allégeance au roi, on va faire allégeance au roi Charles III. C'est ça. Donc ouais, c'est ça, mardi prochain, je fais ça. Donc, excellent ça. Ouais, donc ça t'a pris combien de temps? Eh ben écoute, j'ai commencé les démarches de citoyenneté en octobre 2021. Attends, non, en 2023. Non, en octobre 2022. J'ai passé l'examen en mars 2023. Attends, putain, on est en 2023. Toc, toc, je suis arrivé là. Ouais, c'est ça. En mars 2023, lors de mon dernier voyage chez WRS où j'ai fait un Texas. Et moi, je m'attendais à être convoqué pour
pour faire la cérémonie, pas avant septembre-octobre l'année prochaine. Puis bah là, Ah tu ouais. vois, voilà. Donc, c'était mi-mars, je crois. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, à peu près Donc 8 mois. t'as 8 mois après l'examen, et donc 20 mois Moi, après ma demande. 20 mois après la demande. Bah attends, non, Non, je dis non, des t'as conneries. dit octobre 2022, c'est ça? Oui. T'as fait la demande, ça fait un an. Un an, Ah oui, putain, oui. ça fait 13 mois, quoi. Ah ouais, ouais. Ça fait 13 mois. Ouais. Ah ouais, c'est ça, 13 mois, ouais. Donc, ouais, je m'attendais à ce que ce soit bien plus long que ça. Donc ouais, c'est cool, là c'est pareil, c'est bah, l'épée de Damoclès, je l'avais Ouais. plus vraiment, mais je vais refaire ma carte de résident permanent l'année prochaine, j'ai pas avoir besoin de le faire. À la douane, je vais pouvoir présenter mon passeport bleu, donc plus de I-94. Puis dit 94, tu vas pouvoir demander la FAST, la Ouais. carte FAST. Ouais, ça ou la Nexus même. Quoique la Nexus, je sais pas. Si, normalement oui. Mais bon, je sais pas si je les demanderai, mais déjà rien que le fait d'avoir un passeport bleu, ça se passe beaucoup mieux. C'est clair. Et puis, je vais pouvoir voter. Je sais pas si je le ferai, mais en tout cas, je peux voter, je peux devenir policier, je peux devenir militaire, je peux devenir juré. Un vrai Canadien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et puis merde, je suis venu là pour ça, quoi, pour devenir C'est Canadien. clair, c'est clair. Donc ouais, c'est cool. J'aspire à ça aussi. Bah, c'est le but, hein. C'est ça. Hein. C'est le but. Donc voilà, bah, en gros, nos parcours. Et toi, Loïc, qu'est-ce que tu as pour projet de te mettre à ton compte un jour ou alors pas vraiment, puisque tu dis que tu n'es pas sûr finalement de faire toute ta carrière dans le transport? Bah alors déjà, je sais que ça me plaît vraiment. Je suis sûr que je me suis pas trompé sur ça. J'adore ce que je fais. Je me suis vraiment pas trompé. Je sais que je vais le faire pour de nombreuses années à venir. Comme je l'ai dit précédemment, je sais que les 5 prochaines années, je suis encore dedans, voire même les 10 prochaines années, j'adore ça. J'aurai le temps de me mettre à mon compte, mais bah, en fait, j'entends tout et n'importe quoi à ce propos en ce moment. Il y a des gens qui disent que c'est peine perdue, que ça vaut pas la peine, que l'argent qu'on peut se faire par rapport à un salarié, ça vaut pas forcément la peine de se trouer le cul, on va dire, de se casser le cul. Après, je sais pas si c'est temporaire et qu'il y a plus d'argent, qu'on sort un peu de cette crise et que j'ai d'autres sons de cloche qui arrivent. Pourquoi pas investir et me mettre à mon compte par la suite. Mais là, de ce que j'entends maintenant, ça, à mon avis, ça donne pas envie. Ah bah en ce moment, c'est sûr que ça donne pas envie du tout. Ça donne pas envie. Non, en ce ça moment, fait pas rêver. Non, en ce moment, c'est... Well, I believe in good vibrations.